Alors, Chatidiane Diao, à la veille de la célébration de Thiaroye 44, Emmanuel Macron reconnaît le massacre. Le président français l'a fait à travers une missive adressée au président Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État du Sénégal a annoncé hier lors d'un entretien avec nos confrères de France 2. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le Président, est-ce que vous attendez des excuses officielles de la part de la France qui n'a jamais vraiment reconnu sa responsabilité dans ce drame? Naturellement, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité sur ce douloureux événement de Thiaroye. Est-ce que vous pensez que 80 ans plus tard, la France cache toujours délibérément une partie de la vérité? Évidemment, il y a quelque chose qui a été caché. On a régulièrement cherché à mettre une chape de plomb sur cette histoire-là et nous pensons que pour cette fois, l'engagement de la France sera total. Quel sera... Parlons tout à l'heure de cette actualité. Retenez que la conférence de presse du ministre de la Communication et des Télécommunications initialement prévue ce vendredi sur la publication des médias en règle est reportée à mardi prochain. La raison évoquée et la célébration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye 44. Et puis Dieynaba, l'Assemblée nationale du Sénégal installée ce lundi, le chef de l'État a fixé hier le décret. Nous parlons justice. Moustapha Diakhaté qui est condamné, Samuel Sarr également sous mandat de dépôt. Après avoir fait l'objet d'un double retour de parquet, Samuel Sarr, ancien ministre de l'énergie d'Abdoulaye Wade, a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Il est poursuivi pour abus de biens sociaux selon ses avocats qui parlent de commandes politiques exécutées contre leurs clients. À retenir que Samuel Sarr a été arrêté vendredi dernier à l'aéroport international Blaise Diagne par la police de l'air et des frontières à la suite d'une opposition de sortir du territoire lancée par les gendarmes de la section de recherche de Dakar. Il est cité donc dans un présumé détournement de 8 milliards de francs CFA. Et puis, concernant Moustapha Diakhaté, le verdict est tombé pour l'ancien parlementaire. Il a été condamné ce jeudi à 2 mois de prison pour avoir tenu des propos jugés injurieux à l'endroit d'une catégorie de la population. Le journaliste Adam Agaï, lui poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, fera face au juge ce vendredi. Dieynaba Sedouba, nous poursuivons cette édition avec la candidature de l'ancien ministre de l'économie, de la coopération et du plan, Amadou Hott, sous Macky Sall, qui a été lancé hier par le gouvernement. Amadou Hott en a profité pour décliner son programme. Compte rendu signé Mamadou Gueye. A officiellement lancé sa candidature pour le poste de la présidence de la Banque africaine de développement. L'ancien ministre de l'économie décline sa vision. Il compte renforcer les capacités de cette institution financière une fois élue. Ma vision pour transformer cette institution avec l'appui de toutes les parties prenantes repose sur des actions concrètes et qui sont articulées autour de 5 axes stratégiques que je nommerai les facilitateurs institutionnels. Je mobiliserai massivement des ressources tout en préservant la notation AAA de notre institution. Cette notation, qui est la meilleure notation au monde, permet à la banque de lever les ressources les moins chères au monde pour les prêter aux États et aux entreprises en Afrique. Il en a profité pour solliciter le soutien de tous les États. Excellence, je sollicite votre confiance et le soutien de vos gouvernements avec une promesse. Faire de cette vision une réalité pour impulser une prospérité durable pour l'Afrique et en faire une véritable puissance mondiale forte de ses talents et de ses opportunités. Cette candidature est soutenue par le gouvernement du Sénégal. Le choix est motivé par le parcours et l'expérience de Amadou Hott,
selon la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Yacine Fall. Le choix d'Amadou Hott n'est pas un choix fortuit, c'est un choix qui a été réfléchi. Il y a beaucoup de Sénégalais certainement qui étaient dans une posture de diriger la banque, mais Amadou Hott est le meilleur candidat pour cela et c'est le meilleur candidat pour l'Afrique. C'est pourquoi il a été choisi. Monsieur Amadou Hott a été ministre de l'économie du Sénégal. Il a été vice-président de la Banque africaine de développement. Il a été aussi envoyé spécial de la BAD, du président de la BAD. Mais surtout, il a géré beaucoup de fonds d'investissement à travers le monde. Cette cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique qui sont venus bénir la candidature de Amadou Hott. L'élection pour la présidence de la BAD aura lieu le 29 mai 2025 à Abidjan. Parlons de la situation à l'université Assane Seck de Ziguinchor avec le recteur qui précise que la décision d'invalidation du second semestre de 2024 n'est pas encore définitive. Le professeur Alassane Diédhiou a déclaré que la fermeture des campus pédagogiques et sociaux s'imposait pour protéger les infrastructures et les personnes. On va suivre dans cet élément signé Boubacar Diassi plutôt et Lamine Mandian. Le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor a tenu à faire quelques précisions portant sur les décisions du conseil académique de l'institution qu'il dirige depuis le 8 novembre dernier. Selon lui, la fermeture des campus pédagogiques et sociaux relève d'une volonté de sécuriser l'espace universitaire. Par mesure de sécurité, exactement, par mesure de sécurité, nous avons décidé de fermer le campus. Parce que les étudiants qui continuent toujours à exercer de la violence. Professeur Alassane Diédhiou a déclaré avoir eu une rencontre avec les étudiants avant ces événements qui ont marqué les esprits. Donc j'ai reçu les étudiants le mercredi 20 novembre à 10h et nous avons pour une prise de contact. Bon, cette prise de contact s'est transformée en une présentation de leur cahier de doléances. Donc on a échangé sur leur cahier de doléances. Le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor a dit que la décision d'invalidation du second semestre 2024 n'est pas encore définitive. Nous avons proposé au niveau du conseil académique que l'annulation du second semestre et que l'année 2024-2025 reprenne à partir de janvier. Mais il y a eu des discussions au niveau du conseil académique et certains ont demandé de consulter les conseils du FR pour entériner cette décision. Donc nous avons remis la question au conseil du FR et nous attendons leur retour. Si le conseil du FR confirme cette décision, le conseil académique va le valider. Ouverte en début 2007 et comptant moins de 15 000 étudiants, l'université Assane Seck de Ziguinchor est l'une des plus petites universités du Sénégal. Puis en monde de sport avec la CAN de handball chez les dames, le Sénégal qui signe sa deuxième victoire en venant à bout du Cap-Vert. Les Lions à l'attaque encore tenue truante se sont imposés 37-22 pour sa dernière sortie en phase de poule. Le Sénégal va croiser à l'Égypte, ce sera ce samedi à partir de 15h. Diana Basseidouba. Merci beaucoup cher Tidiane Diawo. Nous allons sans transition parler de l'actualité internationale. Cher Tidiane Diawo, le Tchad